En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout est réuni pour imaginer aujourd'hui vivre une étape fantastique, décor fabuleux, sublime. On l'a dit, étape au lendemain d'une journée de repos, c'est important, soleil et même chaleur. Profil idéal pour un combat de titans sur la route en ce mercredi 20 juillet. 184 km 500, c'est la troisième arrivée du Tour en altitude. Arrivée inédite donc sur le barrage d'Émosson, 1960 mètres exactement. Laurent, le terrain est idéal, on l'avait déjà côtoyé et tutoyé sur le Dauphiné pour une explication entre les ténors du peloton. Oui, c'est une très belle étape et un très beau final surtout. Je résumerai cette journée en disant qu'il y a 150 km pour prendre une échappée, éventuellement pour les baroudeurs, et prendre de l'avance, histoire de peut-être jouer la victoire d'étape. Et si le peloton venait à être groupé dans la traversée de Martigny, juste au pied du col de la Forclaz, alors là on va assister à 30 km d'ascension quasiment, avec l'enchaînement du col de la Forclaz, 13 km d'ascension à près de 8% de moyenne, et puis cette montée ici jusqu'à fin Émosson, 10 km 400. Et des rampes vraiment très exigeantes. Voilà, donc normalement, le terrain est favorable pour que la course soit belle et qu'il y ait des attaques. Voilà, on nous promettait des attaques dans la dernière semaine. Dans les Alpes, nous y sommes, donc on s'impatiente. Et au kilomètre 75 seulement, s'est formée une échappée avec 11 coureurs, dont 2 coureurs français, Tony Galopin, Brice Feuillu, et les 2 maillots distinctifs dans la même équipe Tinkoff, à savoir le maillot vert et le maillot blanc. À Poirot. Ah, ça commence à bouger. En tête du groupe, Tony Galopin. C'est Lutsenko, on fait de même. Lutsenko qui lâche à l'instant même Tony Galopin. Et Lutsenko qui vient juste de se faire reprendre. TJ Van Garderen qui s'est écarté d'un coup sur la droite de la route et on le retrouve en perdition. Un trio de tête désormais. Zacharine, il s'en va. Pendant qu'on y réfléchit, lui, il est parti. Il s'en fiche. Une Pantano qui réagit en deuxième position et Maïka qui montre quelques signes de faiblesse. Mais pourtant, il se donne le russe. À l'instant même, petit moment... Oui, allez-y Cédric, pardon. Oui, il y va. À mano, vrai bras de fer engagé entre Pantano qui a juste devant lui Zacharine en point de mire. Accélération d'Alejandro Valverde en tête de peloton. Il essaie de durcir le rythme. Et du coup, première victime, Roman Kreuziger dans le classement général. Roman Kreuziger, le 11e du classement général, distancé par le groupe maillot jaune par l'accélération d'Alejandro Valverde. Attaque de Dan Martin. Il y va. Attaque de Dan Martin en tête de peloton maillot jaune. Alejandro Valverde lâche. Et on va revenir sur l'homme de tête qui arrive à l'Arche, célèbre désormais. Adam Yates en a un mauvais souvenir. Et voilà, après avoir gagné une étape sur un grand tour, c'était le Tour d'Italie. Ilnur Zacharine, le Russe, s'impose en Suisse. Première victoire pour lui sur un Tour de France. Bravo. C'est le seul rescapé de l'échappée du jour. Accélération de Richie Porte. Attention, c'est Dan Martin qui est distancé. Oui, Dan Martin qui a tout à l'heure fait l'effort et qui paye maintenant. Et Haro qui vient d'attaquer. Christopher Froome, attention. Bokemolema distancé. Attention, le deuxième du général distancé ici, Bokemolema. Et attaque de Froome. Voilà, Nairo Quintana le seul pour le suivre maintenant. L'accélération de Christopher Froome, seul Nairo Quintana peut le suivre. Il porte et Fabio Aru. Fabio Aru légèrement distancé, de même que Romain Bardet, Adam Yates et Nairo Quintana qui va être, regardez, il l'a laissé partir, il l'a vu, et regardez Christopher Froome là qui va tout donner pour éliminer définitivement ici dans cette première étape des Alpes. Eh bien, Christopher Froome va essayer d'éliminer définitivement Nairo Quintana et qui est terrible, et Nairo Quintana qui craque à 400 mètres. Nairo Quintana n'est plus dans le jeu pour le maillot jaune. Nairo Quintana, c'est l'image du jour. Mais là, ici, le grand battu, il est là. C'est Nairo Quintana en difficulté. Et celui qui fait une bonne opération au classement, ça va être Romain Bardet qui va reprendre des secondes très précieuses. Voilà, Christopher Froome et Richie Porte qui en terminent. On va faire des écarts avec ses principaux adversaires. C'est 8 secondes avec Adam Yates. C'est 11 secondes avec Romain Bardet. C'est à mon avis 20 secondes avec Fabio Aru. Et regardez, aujourd'hui encore, Nairo Quintana va lâcher une trentaine de secondes, 29 exactement, à Christopher Froome. Et Bokemolema qui va en terminer seulement. Bokemolema dans la route Wouterpouls, c'est 40 secondes. Il est grand, il est jeune, il a 26 ans. Il a donc gagné le Tour de Romandie déjà dans sa carrière. Il a terminé 4e du Tour d'Italie l'année dernière. Une étape du Tour d'Italie, c'est vrai.